Salut la brigade, comment est-ce que tu vas? Aujourd'hui, petit 10 sur 4 autour du porc frit, frites et ses 3 bonus, c'est parti! Et on démarre tout de suite avec les ingrédients, dont les steaks de porc, les pommes de terre, une bière blonde, du lait, 2 œufs et un petit mélange farine-sel. Et on démarre cette recette par séparer les blancs des jaunes. Alors conservez les blancs pour des petites douceurs comme des meringues, ça peut toujours faire plaisir. Ensuite, on vient les mélanger à la farine, au sel, au lait et bien évidemment à la bière, puis on mélange le tout. Alors si comme moi votre mélange est trop liquide, vous pouvez ajouter de la farine, mais attention, elle doit rester suffisamment liquide pour enrober correctement nos steaks de porc. Sachez que cette pâte est habituellement utilisée pour les fish and chips, et donc si vous n'êtes pas fan du porc, vous pouvez bien sûr changer par la viande de votre choix ou du poisson. Et bien sûr, comme dans tout fish and chips, on va faire des frites. Alors, j'épluche mes pommes de terre, mais ce n'est pas obligatoire. Bien évidemment, peu importe le choix, on va forcément les laver ensuite. Et enfin, les tailler. Alors, personnellement, moi, je les taille en deux, puis en tranches de 5 millimètres, et enfin en fines frites. Mais sachez que toutes les tailles sont bonnes. D'ailleurs, petit sondage, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez des frites fines ou plus grosses, et avec la peau ou non. C'est selon vos goûts. Et maintenant, étape hyper importante, on va venir les blanchir. Donc on les plonge dans l'huile à 150 degrés. On sait si elles sont cuites quand elles s'écrasent facilement entre les doigts. Les professionnels les touchent directement en sortant du panier, mais je vous conseille de les laisser refroidir avant pour éviter tout souci. Comme notre huile est chaude, on va directement cuire nos steaks qu'on a au préalable trempés dans la pâte à bière jusqu'à ce qu'ils soient bien croustillants et dorés. 5 minutes avant de servir, on applique une seconde cuisson aux frites, cette fois à 180, et on les ressort une fois qu'elles sont également bien dorées. Si vous avez trop de pâte à bière et encore vos épluchures de patates au préalable lavées, vous pouvez les mélanger et les faire frire à 180 degrés pour obtenir une sympathique chips aromatisée à la bière. Dans l'esprit d'une tempura, vous pouvez également le faire avec des épluchures quelconques, fans ou tout simplement des bouts de légumes qu'habituellement vous jetez. Si vous n'êtes pas fan de friture, vous pouvez aussi étaler la pâte à bière sur une plaque sulfue et l'enfourner à 180 degrés pendant 10 minutes afin d'obtenir une pâte moelleuse que l'on va ensuite détailler en bandes. Ne perdez pas les bords qui ont cuit car elles font office d'une tuile à la bière qui apportera une fantaisie à vos plats. On va ensuite venir étaler une sauce ou une tartinade de votre choix sur nos bandes et on va venir les rouler délicatement afin de créer un petit roulé apéro original, gratuit, qui fera son petit effet face à vos proches. Et voilà, tu as maintenant toutes les clés en main pour bluffer tes proches et dire que tu es